Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently, Sahar Ramadankom. Et on va entamer aujourd'hui le premier cours de la série du cours du module de la microbiologie, qui est la structure anatomique et fonctionnelle des bactéries. Donc, selon le sondage de la chaîne de Telegram, est-ce que vous choisissez entre la microbio et la parasito? La majorité vote à la microbio, donc et c'est une série vraiment destinée pour les étudiants de la troisième année médecine, quatrième année pharmacie et deuxième année médecine dentaire, parce que c'est un module commun entre les trois spécialités. Donc j'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم. راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم طبعا كله في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti. Donc on commence par une définition. Donc c'est quoi une bactérie? Donc une bactérie veut dire c'est une micro-organisme unicellulaire, veut dire elle contient donc une seule cellule, donc de petite taille, d'ordre du micron, tellement elle est très petite, de 1 à 10 picomètres. Et elles appartiennent au origine des protézis qui se divisent en deux classes. Donc le protézis, ce sont vraiment une classification qui contient 5 règnes, d'accord, elle est utilisée pour classer les organismes vivants. Donc on a deux types de protézis. On a les protézis supérieurs, les eucaryotes. Quand on connaît tous les eucaryotes en cytologie en première année, donc ce sont tous les organismes qui contiennent plusieurs cellules, donc les bactéries, donc les protézes supérieures, donc elle est unicellulaire, donc tous les organismes qui contiennent plusieurs cellules, d'accord, et aussi ayant un noyau qui est séparé pour chacun des cellules, et aussi des organismes membranaires internes. Donc ce type de groupe, les protézes supérieures, contient plusieurs types. On a les champignons qui sont des organismes eucaryotes, fait à plusieurs types. On a comme les lévures, les moisissures, et aussi les champignons filaments. Donc les champignons, Inch'Allah, fait le module de la parasitologie, d'accord? Parce que c'est la parasitomycologie. Parasitologie et la mycologie, les champignons. Aussi, on a les algues qui sont aussi des organismes eucaryotes, principalement acatiques, d'accord, fait à plusieurs formes. Donc, on a les algues unicellulaires, les algues multicellulaires, d'accord, et c'est pas la peine d'entrer dans ce détail parce qu'on a les bactéries, d'accord, et on a aussi les protozoaires, là, on va en détail au module de la parasito. Aussi, on a les protézis inférieures qui sont les prokaryotes qui contiennent les bactéries. Donc, les bactéries, les protézis inférieures. On a les bactéries et aussi les cyanophycées qui sont des cyanobactéries, en détail les cours qui sont distinguées des eucaryotes. Quelle est la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes? Donc, on a en première du temps l'absence de membrane nucléaire. Les prokaryotes mangent comme les eucaryotes, chaque noyau il doit aller à un membrane nucléaire pour la protection, mais tout simplement ما كانش un membrane nucléaire et le matériel génétique dans une région c'est le nucléoïde, d'accord, et la nucléoïde donc cette région مش تكون séparée à les autres organismes par un membrane nucléaire. هنا النويو راح تكون حدا الميتوكوندري حدا les autres, d'accord, organismes. Un chromosome unique et pas d'appareil mitotique. مثلا les prokaryotes راح نلقاو عندهم un chromosome circulaire, d'accord, donc comparément les eucaryotes il y a donc plusieurs chromosomes linéaires, et tout simplement le prokaryote ما تصلهمش une division cellulaire par la mitose كيما تصل les eucaryotes. Et donc si on note l'absence des mitochondries, l'appareil de Golgi et aussi le réticulum endoplasmique, et donc vraiment comme les eucaryotes, les organismes qui sont responsables pour plusieurs réactions métaboliques, comme par exemple les mitochondries pour la production de l'énergie, d'accord, aussi la modification
des protéines se fait par l'appareil de Golgi et aussi la synthèse protéique se fait par le réseau endoplasmique. D'accord? Tous ces caractères, chez les prokaryotes. Et enfin, la présence d'une constitution spécifique au niveau pariétal, le peptidoglycane, en détail, qui est spécifique pour les prokaryotes. D'accord? Deuxième des choses, on va parler sur les moyens d'étude des bactéries. La première moyen, c'est le microscope optique, donc comporte deux temps, donc l'examen à l'état frais, donc entre la lame et la lamelle. Maintenant, on va observer les bactéries dans leur environnement naturel, بلا ما ندير لهم un traitement par des produits. راح نشدوا une colonie معناتها مستعمر فيها les bactéries, d'accord. راح نحطها entre une lame معناتها نزوج شغل منها une échantillon, نحطها une lame et une lamelle. Et le plus important, on va ajouter un liquide, d'accord, باش يخلي le milieu plus hydraté et les bactéries mobiles, d'accord. Permettez d'observer la forme et la mobilité des bactéries dans un milieu liquide pour donner donc les résultats. D'accord. Quels sont les moyens de la mobilité des bactéries? Les cils et les flagelles. Deuxième examen, que c'est un examen vraiment utilise une coloration, d'accord, pour améliorer la visibilité et aussi apprécier, d'accord, la morphologie des bactéries. L'examen donc tout simplement permettre de mieux apprécier la morphologie bactérienne. On distingue les colorations simples qui utilisent par exemple le bleu du méthylène, que c'est une coloration vraiment un seul colorant, donc comme par exemple comme le bleu du méthylène, donc les pour donner plus des caractéristiques des bactéries. نشوفوا la morphologie نتاعها ونشوفوا est-ce que في les codes جايين راح نهضروا كاين des bactéries ما يتلونوش في la culture نتاعها, d'accord. Maintenant, est-ce que elle a la capacité de retenir le colorant ou non. Deuxième des choses, on a les colorations doubles, d'accord, comme par exemple le plus fréquente, c'est la coloration de Gram. Les راح نعرفوا منها est-ce que c'est une bactérie à gram positif ou gram négatif. Et on a celle de Zil donc Nielsen, qui est vraiment en pneumo pour donc la mise en évidence de la bactérie, les mycobacterium tuberculosis, qui est responsable pour la tuberculose donc pulmonaire et extra-pulmonaire. Deuxième des choses, ou deuxième moyen, c'est le microscope électronique, permettait une étude fine de la structure bactérienne ou l'anatomie bactérienne. Donc, par exemple, le microscope optique, il y a une mitochondrie et une par exemple, appareil de Golgi. Mais quelle est la structure le plus précise de la mitochondrie? Je vous ça fait par exemple le cycle de Krebs. Donc, on va utiliser le microscope optique parce qu'il est très fiable pour donner ces résultats. Troisième des choses, quelle est l'anatomie bactérienne? Donc, dans une cellule bactérienne, on distingue différents types de structures. On a les structures constantes, موجودة dans toutes les cellules eucaryotes, retrouvées, les prokaryotes. Donc, retrouvées chez toutes les espèces bactériennes. On a le chromosome, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, la paroi, donc qui est absent chez les mycoplasmes. Donc, on va voir. Et on a les structures facultatives, donc ça arrive qu'on ça arrive mais qu'on je vais en détail, présentes chez quelques espèces seulement la spore, la capsule, le glucocalyx, les plasmides, les cils, les flagelles et les pélis. Donc il est là tout simplement, c'est vraiment un schéma qui va faciliter de comprendre les différentes structures qui va ou les composants qui va donner la structure bactérienne, donc la noyau, comme vous voyez aussi. On a le ribosome pour la fabrication nécessaire, d'accord. On a aussi le plasmide, les flagelles pour la mobilité, les plis sexuels aussi. Je vous le deuxième cours, Inch'Allah. Les plis communs et les autres, les capsules de paroi pour la protection. نبدأ نهضر عليهم en détail, donc les structures constantes. Donc, نبدأ par la paroi bactérienne, qui c'est une enveloppe sous-jacente à la capsule, vraiment
au-dessous de la capsule, donc elle va entourer la membrane cellulaire, ou un rôle très important pour donner l'intégrité structurelle de la cellule bactérienne, comme vous voyez ici. Voilà, c'est ça la paroi, donc c'est ça la capsule, c'est la couche la plus externe, d'accord. Puis on a le paroi, puis on a la membrane cellulaire. Donc tout simplement, la paroi, elle va donner plus d'intégrité pour la membrane cellulaire et il aura la capsule directement, d'accord. Elle assure à la bactérie sa rigidité, sa forme et sa résistance au milieu extérieur. Vraiment maintenant elle va empêcher la cellule une déformation ou des modifications sous pression. Et il y a une notion très importante, il y a la concurrence bactérienne, d'accord. معناتها les bactéries اللي يكونوا عايشين مع بعضهم donc راح تصير بيناتهم une concurrence, d'accord. القوي ياكل الضعيف, d'accord. هنايا la paroi bactérienne, elle va donner plus de protection contre les attaques تاع les autres agents pathogènes, d'accord. Sa structure diffère selon s'il s'agisse de bactéries à gram positif ou gram négatif, mais les deux ont un élément en commun اللي هو le peptidoglucane. اللي راح نشوفوه درك, d'accord. Voilà, le peptidoglucane, c'est un polymère des chaînes linéaires formé par l'alternance de deux sucres aminés, les par abréviation le NAG et le NAM. Donc les NAYA qui sont unis par des liaisons donc des saccharides pour former la structure de base de la peptidoglucane. Donc sur le NAM sont fixées des chaînes tétrapeptidiques. Donc on va un schéma qui va faciliter de comprendre toutes ces choses, dont la composition varie selon les espèces. Par exemple, donc on a composant cette chaîne par 4 acides aminés, donc le L-alamine, aussi le D-glutamique, et aussi le L-lysine et le D donc alanine. Et pourquoi la structure une tétrapeptide? Donc c'est une structure pour renforcer donc la formation de peptidoglucane, d'accord, donner plus de résistance pour la bactérie, et donc elle va donner aussi une spécificité à les espèces bactériennes, parce que chaque espèce donc a une répartition particulière, d'accord, et aussi donner une plus d'adaptation pour les différentes choses d'environnement. D'accord. Ces tétrapeptides sont reliés entre eux par des pentes interpeptidiques. Un exemple très courant, c'est le pont interpeptidique, le pont glycine, donc les des 5 unités de la glycine. Tout simplement, donc je fais un bas le schéma, donc donc le plus important, c'est la situation les pentes interpeptidiques. Entre la lysine, la chaîne tétrapeptidique, et le D-alanine, le terminal, l'autre chaîne tétrapeptidique. Je vois donc l'image. Et les ponts interpeptidiques, donc quel est le mécanisme ou la fonction? C'est pour renforcer la structure du peptidoglucane, et elle va relier entre les chaînes adjacentes et plus de rigidité, plus de résistance de la paroi cellulaire de la bactérie. Donc voilà, comme on a dit, le peptidoglucane est par un polymère donc qui est constitué par le NAM et le NAG, d'accord. Donc avec le NAM, on a une chaîne tétrapeptidique, donc qui est constituée par 4 acides aminés, comme vous voyez dans ici le L-alanine, le D-glutamique, le L-lysine et le D-alanine. Selon les espèces, ça a un changement. Et les en rouge, ce sont les pentes interpeptidiques. Les rahikoun entre le L-lysine, d'accord, et le D-alanine terminal t'as une autre chaîne, comme vous voyez, l'autre chaîne qui est donc constituée par le NAG et le NAM. Le NAM a une chaîne qui est terminisée, tekmel par le D-alanine. Donc les pentes interpeptidiques entre le L-lysine et le D-alanine terminal, tu as une autre chaîne. D'accord, voilà, aussi va faciliter de comprendre toutes les choses. Donc là, le NAG et le NAM. Le NAM fait une chaîne tétrapeptidique, puis on trouve
le pont interpeptidique entre le lysine, d'accord, il compte troisième fait la répartition de les acides aminés, d'accord, et le déalanine, il compte هو الآخر, d'accord, le هو termine, t'as une autre chaîne. Voilà, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, d'accord. Voilà, ça. Donc, puis, l'hna, il s'agit de bzaf les questions. Quelle est la différence entre la paroi des bactéries à gram positif et les parois des bactéries à gram négatif? Donc tout simplement, la paroi des gram positifs, elle est épaisse par rapport à celle des bactéries à gram négatif. Donc se fait de 20 à 80 nanomètres, homogène, constitué en grande partie des peptidoglycanes unis à des acides thyroïques et lipothyroïques. اولا علاش قلنا la paroi des bactéries à gram positif elle est vraiment épaisse. Donc elle est épaisse parce que donc elle va contenir des multiples couches des peptidoglycanes. نشوفوها هذه ما كانش في les bactéries à gram négatif. Et pourquoi elle est homogène? La structure تاعها تكون uniforme et donc fait la composition et la structure. Donc comparément les bactéries à gram négatif la structure elle est plus complexe comparément la membrane ou la paroi des gram positifs et les parois des bactéries à gram positif راح يكونوا des structures simples et la composition elle est très normale, d'accord. Qui m'a aussi constitué en grande partie des peptidoglycanes unis à des acides thyroïdes et lipothyroïques. كنا هضرنا على البيبتيدوغليكان درك برك mais c'est quoi donc les acides thyroïques et lipothyroïques qui sont tout simplement des polymères des sucres qui sont attachés à la peptidoglycan. Voilà, c'est ça la peptidoglycan. Déjà il fait la partie plus externe de la paroi et ayant un rôle bien sûr pour renforcer la structure de la paroi cellulaire et aussi لازم تعرفوا الفرق بين هذوم لي دو. l'acide thyroïque راح نلقوه lié à la membrane cytoplasmique راح يجيبوه لكم في الكيسيه راح يكون avec la membrane cytoplasmique et les lipothyroïques راح يكون avec la membrane cellulaire, d'accord. Voilà, كما قلت لكم قبيليك l'acide, voilà, c'est ça le peptidoglycane. Et les acides thyroïques et les lipothyroïques comme des composants pour donner plus d'intégrité, d'accord. Et comme tu vois là, l'acide thyroïque vraiment راح يحبسنا في la membrane cytoplasmique, d'accord. Mais l'acide lipothyroïque راح يوصل حتى la membrane cellulaire, d'accord. شدوها مليح نسقط عليها في les QCM. Deuxièmement, on a la paroi des bactéries à gram négatif. Ce sont des structures plus complexes et plus fines que celles de gram positif, constituées d'une fine couche de peptidoglycanes recouverte d'une couche appelée l'enveloppe externe, d'accord, qui est formée par trois des choses. Les phospholipides, les protéines ou les porines et aussi les lipopolysaccharides. Contrairement aux bactéries تاع les gram positifs, la paroi تاع les bactéries à gram négatif راح يكون في une fine couche تاع البيبتيدوغليكان راح تكون بين la membrane cytoplasmique et اللي يكون au milieu intérieur et l'enveloppe اللي جاي au milieu extérieur. وراح يكون في une fine couche de peptidoglycanes comparément les bactéries à gram positif راح يكون vraiment épais et faire une enveloppe donc qui m'a donné في le milieu extérieur qui est composée en première du temps par les donc les phospholipides, d'accord, اللي راح يكونوا disposés comme une bicouche lipidique راح يمدوا la structure de base de la membrane externe وغنيين على التعريف, d'accord. Et pour donner plus de stabilité et la fonctionnalité de la membrane externe, on va donner une barrière. Voilà, c'est ça les phospholipides. Aussi, on a les protéines ou les porines, d'accord, donc formées par des canaux, d'accord, qui comme des canaux entre les bicouches donc lipidiques et le passage sélectif les substances comme les ions, les petites molécules راح يخرجوا من la cellule. Et troisièmement, on a les lipopolysaccharides, donc qui sont des complexes composants
عندهم une partie lipidique ou une partie glucidique من la nomination تاعهم باينه et donc راح يديروا لنا comme un composant majeur تاع la membrane externe تاع les bactéries à grammes négatives وراح يدخل لنا في plusieurs fonctions comme la protection de la cellule من les agents pathogènes et aussi la régulation de la réponse immunitaire de l'hôte entre les infections bactériennes. Voilà. C'est ça la structure des lipopolysaccharides, donc constituée par un partie glucidique et un partie donc lipidique. Voilà هذا واش كنا نهضروا من قبيليك. C'est ça حنحطهم حدا بعضهم. Voilà comparer بين les bactéries la paroi des bactéries à gram positif vraiment qui est vraiment épais mais elle est simple في l'architecture نتاعو comparément donc la paroi des bactéries à gram négatif vraiment qui contient plusieurs composants et elle est complexe comparément donc la paroi des bactéries à gram positif et c'est là vraiment une voilà vous voyez la différence entre la complexité de la paroi, d'accord. Voilà, voici donc tout simplement l'architecture simple بزاف les parois les bactéries ou les bacilles à gram positif. Donc هنايا عندنا paroi des peptides glucanes وعندنا un membrane plasmique mais في الجرام نيجاتيف عندنا un membrane interne et externe وبينهم راح يكون la paroi de peptides glucanes راح يكون moins épais comparément les grammes positifs. Ça, quelles sont les fonctions de la paroi? Donc la paroi donc pour mise en évidence la paroi, donc on a une coloration donc utilisée pour identifier est-ce que c'est une bactérie à gram positif ou négatif. Donc c'est la coloration de gram basée sur la perméabilité ou non de la paroi à l'alcool. Maintenant راح نشوفوا la capacité vraiment de la paroi bactérienne pour perdre le colorant qui est une série d'étapes de coloration et de décoloration. Je vais en détail. Par donc on a se déroule en 3 étapes après la fixation de frottis lorsqu'on fait de lame lamelle ou الحوايج. Donc نبداو par la coloration au violet de gentienne donc pendant 1 minute. Donc les bactéries une coloration par le violet de gentienne, d'accord, et ce colorant elle va pénétrer dans la paroi des bactéries, dans la paroi des bactéries, puis la fixation par le légol ou chez les étapes parce que pendant 1 minute, d'accord. Donc l'égol vraiment c'est un produit qui contient une solution donc iodure du potassium et de l'iode, donc il est utilisé pour stabiliser le colorant à la paroi bactérienne que je vais une fixation et يسمع aussi ان هذاك الكولورون يدخل بالمليح في la paroi donc bactérienne, donc pour renforcer la rétention. Troisième des choses, on a la décoloration, c'est l'étape contraire, donc qui se fait par l'alcool pendant 40 à 50 secondes. Donc elle va éliminer le colorant, d'accord, de certaines bactéries. Et la quatrième des choses, on a la contre-coloration, donc l'hiya ou l'indiroha, pour نميزوا بين les bactéries اللي فقدت la coloration primaire تاعها بسبب la décoloration par donc l'alcool, ça la contre-coloration. اللي نستعملوا des produits يمدوا un contraste اللي هما le fichine et le ولا نستعملوا aussi le safarine donc pendant 30 secondes. et في حالة les bactéries à gram négatif وين تصلهم une décoloration راح يروح الكولور تاعهم donc راح يستقبلوا donc comme cet état le fichine, d'accord, باش اللي يمد لها une vraiment coloration rose après cette étape qui est rose, donc c'est une bactérie à gram négatif. L'examen au microscope donc optique à l'huile d'immersion, elle va donner que
les résultats suivants. Donc des bactéries à gram positifs on a coloré au violet, d'accord, راح يقعدوا يحافظوا على الكولوراسيون تاعهم après aussi la décoloration par l'alcool. Mais les bactéries à gram négatifs qui donnent la contre-coloration هزت la coloration تاعها, d'accord, معناتها ما قعدتش violet, donc elle est rose, donc c'est une bactérie à gram négatif. Et pourquoi on utilise l'huile de l'immersion? C'est pour donner donc et améliorer la résolution. D'accord, voilà, ce sont une image récapitulative où je connais نديرو. Donc هذه تحافظ على الكولور تاعها البكتيريا اجرام donc positif et le bactérie agram négatif donc راح تولي en rose. Donc pour les formes des bactéries, donc on a plusieurs formes, راح نقراهم en détail pour chaque bactérie. Donc les cours جايين ان شاء الله Shigella, Salmonella, les mycobacterium tuberculosis, les staph, les strepto. Donc بلا ما تفجعوا في الاسماء نتاعهم parce que sont bizarres mais لازم تشدوهم, d'accord. Donc les formes, on a les cocci qui ont une forme sphérique, une forme bada donc flémage, aussi la forme en bâtonnet. C'est pour les bacilles. La forme des bâtonnets incurvés, ce sont les vibrions, forme spiralée, forme fusiforme, les cocos donc bacilles, d'accord, comme vous voyez. Donc c'est ça les cocci, donc cocci en diplocoque, donc en deux unités. Aussi les cocci en grains de café, le c'est bien sûr donc les méningocoques. D'accord, on a droit à le cours de syphilis. Aussi, on a les cocci en chaînette, donc comme une chaîne, en grappe de raisin, cocci en tétrade. D'accord, les plus importants c'est de garder les cocci et les bacilles, d'accord, parce que ce sont les plus donc d'accord, les bacilles راح على شكل donc طويل, d'accord, les bacilles en chaînette, d'accord, fusiforme, spiralé, d'accord, c'est ça les différentes structures. Deuxième des choses, on a la membrane cytoplasmique, se trouve sous la paroi et délimite le cytoplasme. Dans la capsule puis la paroi, بعدها يجينا la membrane cytoplasmique. Donc هو اللي راح يحط لنا le cytoplasme, formé d'une double chaîne, deux double couches de phospholipides où s'insèrent des protéines donc enzymatiques comme les prémiases, les enzymes impliquées dans la synthèse de peptidoglucanes, qui sont des protéines insérées donc dans cette bicouche donc les phospholipides, ont plusieurs fonctions. Donc par exemple les perméases, le nom c'est pour la perméabilité, donc elle va faciliter le transport les substances de la membrane plasmique et aussi réguler donc le transport selon la concentration et le gradient électrochimique. Et on a aussi on trouve la présence des invaginations, les mésosomes, donc qui est le site d'attachement du chromosome. اللي راح فريمون ما يكونش متوفر chez toutes les bactéries. Certaines bactéries راح نلقاو عندهم لي ميزوزوم et donc كيما قلنا c'est un site d'attachement تاع le chromosome bactérien qui تصل à la division cellulaire et راح نلقوه يدخل في plusieurs processus métaboliques de transport. Et la fonction la plus importante لازم تشدوها اللي هي que le mésosome راح يدخلوا لنا في la répartition تاع le matériel génétique qui تصل à la division cellulaire et راح يديروا aussi un site d'attachement pour certaines protéines et des enzymes راح يدخلوا لنا في la synthèse des composants donc cellulaires. Puis l'espace périplasmique, donc qui se trouve entre la membrane cytoplasmique et le peptidoglucane, entre les deux, et il contient des phospholipides, donc qui sont donc les phospholipides les composantes à la membrane cytoplasmique, mais l'espace périplasmatique les phospholipides راح يكونوا se forment des fragments membranaires ou des vésicules membranaires راح يكونوا لاصقين avec la membrane cytoplasmique. راح يكون بين la membrane cytoplasmique et la peptidoglucane, d'accord. Et il contient aussi des enzymes comme le protéase et les lipases. Les راح يدخلوا في la dégradation des protéines et des lipides, donc les jaunes le milieu extérieur, et راح يدخلوا aussi dans le processus métabolique interne de la cellule bactérienne. Puis le cytoplasme, donc elle contient plusieurs éléments. On a les enzymes, de nombreuses ribosomes
اللي كيما تعرفوهم قريتهم في الباك يدخلوا في لا سينثيز دي بروتيين اللي فيهم دو سوز يونيتي غروند اي لو بتيت سوز يونيتي داكور et راح نلقاهم libre في le cytoplasme راح يلصقوا لنا aussi par le avec le réticulum endoplasmique وراح يدخلوا لنا bien sûr في la fonction تاع la traduction تاع l'information génétique d'accord se forme d'ARN et راح يدخلوا لنا puis le séquençage تاع les acides aminés pour former les protéines. Aussi, on trouve les vésicules donc de stockage, d'accord, qui sont des structures membranaires. Le cytoplasme, elle va stocker et transporter les substances comme les nutriments, les déchets métaboliques, les molécules de signalisation, les qu'on a la membrane, les différents processus la cellule bactérienne et vraiment le stockage temporaire, les matériels nécessaires, d'accord. La cellule et qui m'a le transport les différents matériaux. Puis le noyau, donc, ou le chromosome, c'est ça la deuxième nomination, une seule molécule d'ADN bécatinaire, donc circulaire et bleutonnée sur elle-même, ne possède pas de membrane nucléaire qui m'a donné le début de cours, les prokaryotes et les eucaryotes. Attaché à un point de la membrane cytoplasmique, les mésosomes, d'accord, et c'est le site d'action des différentes antibiotiques, je vais entrer en détail parce que c'est un cours de généralité, d'accord. Les quinolol, les fluoroquinolol, les rifampicine, les sulfamides et les bactrim, on va aller en détail, inchallah, le cours des antibiotiques. Puis les structures facultatives, on a la capsule chez toutes les bactéries. Donc c'est une enveloppe la plus superficielle, donc il y a la capsule, la paroi et la membrane. Donc l'ENA c'est la couche la plus superficielle de nature le plus souvent polysaccharide, donc le plus souvent chez les pneumocoques et les méningocoques, un cours, et parfois protéique chez les bacilles du charbon ou le carbone. On va voir la fonction de la capsule et la mise en évidence, d'accord, bactériologique de la capsule, c'est fait par le méthode à l'encre de Chine. لازم نفهموا باللي la capsule vraiment fait le microscope, d'accord, ما تبانش, d'accord, parce que elle est vraiment elle est pas colorée, d'accord, ولا تكون peu colorée ما تبانش. Donc هنا واش نستعملوا le méthode de l'encre de Chine. هذا donc le colorant, d'accord, واش راح يدير لنا c'est un colorant vraiment spécial راح يتوغل في la capsule et la cellule en général. واش راح يدير لنا tout simplement راح يدير une coloration de la cellule et la capsule ممكن تتلون ممكن ما تتلونش, واذا تلونت تكون شغل تتلون بخفيف, d'accord. هنايا كي نشدو كي نديرو la coloration par le méthode à l'encre de Chine, vraiment راح la cellule, d'accord, bactérienne راح تكون تلونت, d'accord, et la capsule راح تبان visualiser comme elle est pas colorée. راح نعرفوا بلي هذه هي la capsule. Vraiment لهنايا la cellule راح تتلون et la capsule مش راح تتلون ولا تلون بخفيف, et راح تولي شغل bien شغل منفصلة عن في la coloration نقدروا نعرفها de façon simple. Ça, pour le rôle donc de la capsule, c'est un facteur de virulence pour les bactéries qui contiennent les capsules, surtout les méningocoques. Elle va donner une méningite à méningocoque ou les méningoxomie. D'accord, on doit aller faire le cours sur les méningocoques. D'accord, c'est un facteur de virulence car elle va protéger la bactérie de la phagocytose. Les cellules immunitaires comme les macrophages, les donc elle va détruire les agents pathogènes. Et la capsule vraiment elle va protéger la bactérie et elle va moins susceptible pour la phagocytose par les cellules immunitaires. Elle va comme une barrière physique à empêcher les cellules immunitaires de تلصق sur la surface de la bactérie et donc تمنع aussi la reconnaissance par les cellules immunitaires et masquer les structures, d'accord, antigéniques تاعها. Donc on va aller le deuxième donc rôle qui est un support antigénique. Donc هنايا a un rôle dans la protection contre la phagocytose. Donc la capsule bactérienne vraiment
Elle contient des protéines et des polysaccharides, d'accord, موجودين في la surface تاعها, et donc راح يتصل une reconnaissance par le système immunitaire تاع l'organisme تاعنا, mais cette reconnaissance راح vraiment خلو يستعار باللي سيل immunitaire et la cellule bactérienne. Mais qui تولي la bactérie virulente vraiment كيما قلنا قبيليك مش هتصالها une phagocytose par les macrophages اللي تعرفت على les antigènes, et donc راح تكمل الخدمه نتاعها. Puis les structures apparentes, donc on a les glucocalyx et le biofilm, ce sont des polysaccharides et des protéines qui entourent la bactérie. Et du coup, nous se forme d'une capsule, donc elle va attacher de manière étroite à la cellule, ou elle est comme une couche lâche, ça semble une couche de slime, d'accord. Donc sont visibles seulement au microscope électronique, permettent de l'adhérence aux supports naturels, donc pour l'élaboration de la plaque dentaire par exemple, et ayant comme fonction c'est l'adhérence sur les surfaces inertes ou cellulaires, et donc elles vont donner plus de protection aux bactéries contre les conditions à l'environnement, et comme par exemple le pH, la température, les cellules immunitaires, et donc elles vont donner plus des caractéristiques pour les bactéries. D'accord. Puis les plasmides, donc petites molécules d'ADN bicaténaires circulaires et s'enroulées, ayant une réplication indépendante de celle du chromosome. Donc le chromosome, ce sont tous les deux des particules, d'accord, qui contiennent l'ADN, mais le libre le plasmide, d'accord, ayant une réplication indépendante de celle du chromosome. Donc peuvent porter des gènes de virulence, donc il a plus de virulence pour la bactérie, ou des résistances aux antibiotiques. Le plasmide, un traitement inefficace, le plasmide parce qu'elle va donner une réplication donc vraiment virulente ou les antiseptiques. Donc les traitements inefficaces. Puis on a les flagelles ou les cils, donc ce sont des structures rigides ondulées qui naissent de la membrane cytoplasmique. On a dessous unité des protéines, on a le flagelline, d'accord, les flagelles, et la fonction c'est la mobilité. On a plusieurs dispositions possibles. On a donc selon le schéma qui est un seul flagelle polaire, notamment la ciliature monitriche, que c'est un touffe des flagelles polaires, notamment les cilatures lymphotriche, un flagelle à chaque pôle, droite et gauche, amphitriche, et on a des flagelles entourant la bactérie, notamment le péritriche, et on a les spirochates en un flagelle interne, les filaments axiaux. Donc voilà, je pense que les d'accord. On a les ciliatures monotriche, on a un flagelle polaire, d'accord, un seul flagelle, ça. Le fautriche, on a يكون عندنا ان توف دي فلاجيل بولير، معناتها عندنا مجموعه تاع توف، داكوغ، مجموعه من لي فلاجيل بولير جايه في جهه واحده ماهيش بي بولير، داكوغ. هذه لو فوتريش. انفيتريش قلنا باللي ان فلاجيل ا شاك بول، داكوغ، فوالا. Et on a le péritriche, donc les des flagelles يكونوا entourant les bactéries من toutes les directions، من الفوق من التحت à droite et à gauche. Et قلنا اخر des choses les spirochates les كونوا عندهم un flagelle interne, voilà, c'est ça la structure des spirochates. عندنا عليها un cours كامل ان شاء الله من بعدها. هذه هي la structure تاع les spirochates. Puis les pili, ce sont des structures allongées de nature protéique formées de sous-unités le piline, d'accord, les formines, les pili, disposées régulièrement sur la surface bactérienne, comme vous voyez. On distingue deux catégories. On a les pili communs ou le fimbria, donc favorisant l'adhésion de certaines bactéries aux muqueuses, comme donc les muqueuses urogénitales pour les Escherichia coli, donc les Escherichia coli, les infections urinaires, d'accord, surtout chez la femme enceinte aussi, et aussi chez les hommes, d'accord. C'est un facteur de virulence. On a les pili sexuels, sont plus lents, donc les bactéries qui ont produit sont nommées les bactéries mâles, et à l'opposé des bactéries, on a les bactéries femelles.
On se nomme aussi par les piliers de conjugaison, d'accord, qui sont des appendices protéiques qu'on a plus longs comparément les piliers communs. Et donc, on a le phénomène de conjugaison bactérienne et le mode de transfert les matériels génétiques entre les bactéries. Les bactéries qui vont produire les piliers sexuels, les bactéries mâles, on va aller au deuxième cours, Inch'Allah, et parce que c'est un cours de généralité, ça y est, et les médules, la production les flagelles, les piliers, ça les bactéries femelles. D'accord, on peut avoir un attachement entre les bactéries mâles et les bactéries femelles lors de la processus de conjugaison. Et d'ailleurs, il donne un pont les piliers sexuels, il donne un pont de transfert les matériels génétiques bien les deux bactéries, d'accord, qui ont le matériel génétique, aussi les plasmides, les fragments d'ADN chromosomiques. D'accord, et les informations génétiques entre les deux bactéries. Donc, permettez l'attachement des bactéries entre eux et le transfert. Voilà, c'est ça les piliers sexuels. Donc, entre le mâle et le femelle. Le mâle, il est dire la production des piliers sexuels et le femelle, une connexion. Puis la spore, donc forme des bactéries à métabolisme ralenti qui lui permet de survivre dans des conditions très défavorables. D'accord, le manque de nutriments, une température trop élevée, la salinité, l'accumulation des substances toxiques, vraiment, et le spore, ce sont des bactéries au pot, d'accord, produites par des bacilles à grammes positifs essentiellement, d'accord. Durant la sporulation, donc l'âge d'ozo sortent lentement de la spore. Cette déshydratation permettait de résister aux enzymes qui est donc l'âge d'ozo est nécessaire à leur action, de la plus de virulence, et les spores sont détruits par l'autoclavage à 120 degrés Celsius durant 15 minutes. D'accord? Et donc tout simplement les bactéries ont une sporulation pour donner les spores qui sont les états vraiment graves, et les spores sont une germination pour donner des bactéries végétatives. Donc pour la classification des spores selon la forme et aussi la position dans la bactérie. Voilà un schéma qui va faciliter de comprendre toutes les choses. Donc selon l'icône centrale ou l'icône vraiment périphérique, d'accord, et on a aussi la forme rond ou ovale. Voilà, c'est ça la forme de les spores. D'accord. Merci pour votre attention et bon courage.